Donc, on va commencer avec la présentation sur les mesures de soutien de la CCI. Donc, vous avez différentes mesures de soutien que la CCI a mis en place depuis à peu près une année. Donc, tout d'abord, le guichet unique partenarial État-Région-CCI qui a été mis en place depuis septembre 2020 et dont son but est d'informer les entreprises sur les aides financières mises en place par l'État et aussi surtout de relayer aux instances les difficultés que vous pouvez rencontrer, que ce soit au niveau des impôts, de l'URSSAF, de la DIEC, anciennement DIEC, aujourd'hui DETS, et de la région. Donc, vous avez deux moyens de communiquer avec nous à travers ce guichet unique. Tout d'abord, le numéro de téléphone qui est dédié, donc le 0800 971 111. Et vous avez aussi l'adresse email, donc entreprise-coronavirus@guadeloupe.cci.fr. Pour chacune des instances que je vous ai citées tout à l'heure, un référent de liaison a été désigné, donc avec qui on correspond pour essayer au mieux de trouver des solutions à vos difficultés. Aussi, nous avons l'outil Comment va ma boîte, donc, qui est un outil qui a été mis en place par le réseau des CCI, qui est un outil d'autodiagnostic en ligne qui est destiné aux dirigeants des très petites entreprises pour évaluer la situation de votre entreprise. Donc, le but est vraiment de détecter le plus rapidement d'éventuelles difficultés pour réagir en conséquence. Donc, c'est un outil qui est simple, sans éléments chiffrés, anonyme, confidentiel et gratuit. Donc, le but est vraiment de vous donner toutes les pistes pour pouvoir résoudre vos difficultés. Donc, vous avez deux moyens pour pouvoir y accéder. Le premier, c'est www.commentva-ma-boîte.guadeloupe.cci.fr pour pouvoir réaliser cet outil en ligne. Et sinon, si vous avez besoin de plus d'informations, il y a aussi une adresse mail commentva-ma-boîte@guadeloupe.cci.fr. Alors, sur cet outil, 4 grandes thématiques sont évaluées. Donc, déjà, la gestion administrative et comptable. Ensuite, tout ce qui est trésorerie et relations bancaires, les activités commerciales et digitales et bien sûr, les relations clients et fournisseurs. Donc, ça fait une présentation et une évaluation de l'ensemble du fonctionnement de votre société ou de votre entreprise. Donc, il y a plusieurs niveaux au niveau des résultats. Donc, les résultats vont sur une note qui va jusqu'à 400. Par thématique, vous avez une note sur 100, comme vous pouvez le voir ici. Et chaque note donne un résultat global. Donc, plus vous approchez des 400, plus l'entreprise est malheureusement en difficulté. Donc, vous avez un indice de difficulté qui se situe en bas. Et ensuite, vous avez une phrase qui va un résumé qui va vous expliquer où vous en êtes au niveau de la gestion de votre entreprise. Donc, malheureusement, plus la note est élevée, plus la situation de l'entreprise est grave. Donc, vous avez 5 niveaux au niveau des scores. Donc, de 0 à 150, votre entreprise est en bonne santé. De 150 à 200, vous êtes en relativement bonne santé, donc vous êtes encore OK. De 201 à 250, il faut commencer à faire attention. De 251 à 300, il faut réagir vite parce que vous pouvez éviter la cessation de paiement. Et de 301 à 400, vous êtes en grande difficulté. Donc, il faut vraiment réagir avec urgence. Donc, pour cela, nous avons aussi mis en place des procédures pour vous aider si vous êtes en grande difficulté. Donc, tout d'abord, nous avons le Centre d'information sur la prévention des difficultés des entreprises en Guadeloupe qui s'appelle le CIP. Donc, ce CIP a pour but de vous informer sur les procédures possibles selon votre situation. Et la démarche est que vous participez à un entretien individuel sur rendez-vous avec un expert lors des jeudis de la prévention. Donc, les jeudis de la prévention, vous avez 2 sessions deux jeudis par mois. Donc, ce sont des entretiens gratuits, personnalisés, confidentiels. Donc, les rendez-vous se prennent au niveau du mail cipguadeloupe@guadeloupe.cci.fr et mes collègues se feront un plaisir de vous inscrire
pour que vous puissiez rencontrer un expert comptable, un avocat, lors de ces différents entretiens qui sont gratuits, personnalisés et confidentiels. Vous avez aussi le guide pratique au niveau de la prévention des difficultés des entreprises. Donc, ce guide a été réalisé par le réseau des CCI pour aider les entreprises à suivre leur activité. Donc, vous avez dans ce guide des tableaux de bord de gestion pour vous aider à avoir des outils de gestion. Ensuite, vous êtes aussi orienté au traitement des difficultés grâce à différents niveaux selon votre difficulté, qui vous renvoie vers des dispositifs où sont identifiés les contacts utiles. Donc, c'est un document qui a été mis à jour et mis en application pour la Guadeloupe, donc avec des contacts sur notre territoire. Donc, il est téléchargeable, ce guide, sur le site www.guadeloupe.cci.fr, sur notre portail, et il vous sera utile pour pouvoir prendre des décisions et contacter aussi des personnes. Donc, voilà, c'est un peu l'ensemble des dispositifs que la CCI a mis en place pour aider les entreprises. Aujourd'hui, on sait que la crise sanitaire est compliquée, donc n'hésitez pas à revenir vers nous pour qu'on trouve des solutions ensemble. Donc, je vous remercie pour votre attention et on passe tout de suite à l'URSSAF. Donc, je vais laisser la parole à Madame Serem, qui va introduire pour toute la partie présentation générale et mesures d'accompagnement COVID pour les travailleurs indépendants. Voilà, je vous passe la parole, Madame Serem. Active mon micro. Oui, bon, alors bonsoir à tous. Je suis vraiment désolée puisque à cause d'un problème technique, ma vidéo n'est pas activée, donc vous ne pouvez me voir. Donc je suis Martine Serem, responsable de service et chargée des relations avec les partenaires. Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir pour la présentation de ce premier webinaire en partenariat avec la CCI de Guadeloupe. Alors, je suis accompagnée ce soir pour ce webinaire de 4 collègues. Madame Annie Pichy, Annie-Claude Pichy, donc, qui est cadre technique au service relations avec les cotisants TI. Monsieur Dimitri Liseron, mon fils, qui est COS, conseiller offre de services au service relations avec les cotisants TI. Monsieur Joanne Diza, qui est COS aussi, conseiller offre de services au service relations avec les cotisants RG. Et nous avons aussi avec nous ce soir notre directrice adjointe de l'URSSAF, voilà, Madame Mérida Girondin, qui sera là en appui. Si vous avez des questions stratégiques, un petit peu plus stratégiques à poser, elle est là avec nous ce soir et je la remercie infiniment. Voilà, donc notre conférence, comment elle va se dérouler? Elle va se dérouler en 3 parties. Donc la première partie vous sera présentée par Madame Pichy et moi-même. Il s'agit des mesures d'accompagnement Covid au bénéfice des travailleurs indépendants. Ensuite, on passera la parole à Monsieur Liseron, mon fils, qui vous présentera les offres de services de l'URSSAF pour les travailleurs indépendants, artisans et commerçants. Et il fera un petit focus sur la bascule du site sécuindépendant.ursaf et qui a été intégré au site ursaf.fr. Ensuite, M. Diza complétera cet exposé avec les offres de services, plus particulièrement pour les employeurs. Voilà. Donc, nous allons commencer, Madame Pichy et moi, par les mesures d'accompagnement au bénéfice des travailleurs indépendants. Alors, on partage. C'est en direct. Je partage mon écran ici. Est-ce que vous voyez mon écran? Hop, on y va. Hop. Alors, je suis en train de partager mon écran. Alors, hop.
Le partage a été arrêté. Et oui, il a été arrêté. Je vous prie de m'excuser, je vais le remettre. Voilà. Très bien. Donc, les mesures d'accompagnement au bénéfice des travailleurs indépendants, comme vous le savez, depuis le début de cette crise Covid, beaucoup de mesures ont été mises en place afin d'accompagner nos travailleurs indépendants dans cette situation très difficile. Donc, pour rappel, des cotisations ont été suspendues, des cotisations ont été quelquefois supprimées, mais très, très rarement. C'est surtout des cotisations qui ont été reportées. Le report a été vraiment d'une ampleur inédite, hein, puisque nous avons atteint plus de 25 milliards d'euros de cotisations reportées sur la période. Alors, les cotisations, pour mémoire, les cotisations qui ont été reportées étaient celles de mars 2020 à septembre 2020. Elles ont été reportées automatiquement suite à ce premier confinement. Ensuite, les échéances de novembre et de décembre 2020 ont, elles aussi, été suspendues. Elles ont été suspendues en raison du reconfinement. Alors, toutes ces mesures ont concerné près de 2,2 millions de travailleurs indépendants. Alors, bien sûr, les cotisations reportées doivent à un moment être recouvrées, puisqu'il y va quand même du maintien de l'équilibre entre le recouvrement des cotisations et le reversement de ces cotisations à nos organismes d'assurance, que ce soit maladie, retraite ou famille. Donc, pour sauvegarder cet équilibre qui garantit finalement notre système social, le système social français, il faut à un moment donné recouvrer ces cotisations qui ont été reportées. Alors bien sûr, conscient de la difficulté pour nos entreprises, le gouvernement et le réseau des URSSAF ont… Alors attendez, le gouvernement et le réseau des URSSAF ont décidé que ce remboursement se ferait de manière progressive. Alors, j'ai encore perdu. J'ai perdu mon écran, encore une fois, attendez. Voilà, se ferait de manière progressive. Alors, pour ce faire, des plans d'apurement ont été mis en place afin de permettre aux cotisants de payer leurs cotisations, mais en fonction de leurs possibilités. Alors, ces plans d'apurement ont commencé à être envoyés aux cotisants depuis juillet. Donc, ces plans d'apurement sont proposés d'office aux cotisants sans qu'ils aient à faire aucune démarche, sans qu'ils aient eu à faire aucune démarche pour ceux qui ont déjà reçu leur plan d'apurement. Renégociables, ils sont renégociables avec l'URSSAF, c'est-à-dire que lorsqu'ils reviennent. Alors, encore une fois, hop. Voilà. Quelques problèmes techniques, je vous prie de m'excuser. Voilà. Voilà, très bien. Alors, je vous disais que ces plans d'apurement qui sont envoyés systématiquement aux travailleurs indépendants, sans qu'aucune démarche ne soit nécessaire, sont renégociables. C'est-à-dire, lorsqu'ils reçoivent leur plan d'apurement, ils ont la possibilité, s'ils ne sont pas d'accord avec ce qui leur est proposé, de renégocier, de contacter leur URSSAF dans un délai d'1 mois et de proposer de renégociation. Voilà. Alors, ces plans d'apurement sont proposés sur une durée qui peut aller jusqu'à 2 ans et qui peut aller aussi jusqu'à 3 ans en fonction de la négociation qui est menée avec les gestionnaires URSSAF. Voilà. Donc, alors, dans ces plans d'apurement, il faut savoir que toutes les cotisations qui sont antérieures à mars 2020 sont incluses. Les cotisations de mars 2020, les cotisations de novembre et de décembre 2020, de 1 000 euros.
Voilà. Alors, ces plans, comme je vous le disais tout à l'heure, ont commencé à être envoyés. Beaucoup de cotisants ont déjà reçu des plans d'appurement. Depuis juillet, ça a commencé. Et à partir de septembre, d'autres plans ont été envoyés. Donc, ça continue. On est en plein dedans. Voilà. Et il faut savoir que les auto-entrepreneurs bénéficient également de plans d'appurement qui leur permettent aussi d'échelonner le paiement de leurs cotisations sociales. Voilà. Et ces plans d'appurement pourront être complétés par une remise partielle de dette. Madame Pichy vous expliquera un petit peu plus tard dans quelle mesure ça peut être fait. Voilà. Alors, sachez que jusqu'à présent, ces plans d'appurement ne concernent pas les entreprises qui relèvent des secteurs les plus affectés. Voilà, on en saura un petit peu plus tard, mais pour le moment, ces entreprises qui ont bénéficié par ailleurs d'autres accompagnements, hein, notamment les exo-Covid, ne bénéficient pas pour l'instant des plans d'appurement qui sont envoyés systématiquement. Mais ce qui n'empêche pas à une entreprise, même si elle relève d'un secteur des plus affectés, de contacter son URSSAF pour proposer un accord de paiement, comme on le dit, un plan d'appurement, un délai. Voilà. Toujours, on est toujours là pour vous conseiller, pour vous accompagner pendant cette période difficile. Voilà, donc ça c'était en introduction. Donc, comment nous allons décliner ce thème? Donc, dans un premier temps, Madame Pichy vous parlera des mesures d'accompagnement des travailleurs indépendants et des auto-entrepreneurs. Ensuite, elle nous parlera des travailleurs indépendants, donc les modalités de prise en compte de votre déclaration de revenus 2020. On reviendra aussi sur les plans d'appurement très rapidement, puisque bon, je pense avoir dit l'essentiel, mais bon, on fera un petit focus sur les plans d'appurement. Ensuite, Madame Pichy vous parlera de l'accompagnement des difficultés de paiement. Et voilà, donc je vais passer la parole à Annie-Claude Pichy pour les mesures d'accompagnement pour 2021. Alors, bonsoir à tous. Contente d'être des vôtres ce soir. C'est avec grand plaisir que je suis à votre service avec mes collaborateurs et collègues de l'URSSAF et collaborateurs de la CCI. En fait, ce soir, je vais vous parler des mesures personnalisées d'accompagnement à compter de 2021. Ma collègue a fait un petit topo sur 2020. À compter de 2021, les réseaux des URSSAF a décidé de décliner en secteur selon le degré de difficulté rencontré les activités. Donc, nous avons le secteur 1, secteur 1. Donc, c'est le tourisme, l'hôtellerie, la restauration, le sport, la culture, le transport aérien et l'événementiel. Donc, toutes ces personnes-là, c'est pas au degré de difficulté. Donc, vous êtes d'accord que la COVID, il y a ceux qui rencontrent plus de difficultés sur ce terrain-là. Il y a le secteur 1 bis. Ce sont les activités de commerce de gros, production de boissons, stations-service, etc. Et nous avons le secteur 2. Du secteur 2, ce sont les autres activités, les commerçants, commerce d'habillement, de livres, librairie, maroquinerie, tout ce qui a trait à la personne elle-même. Et il y a les autres secteurs, donc c'est l'ensemble des travailleurs indépendants qui ne dépendent ni du secteur 1, ni du secteur 1 bis, ni du secteur 2. Pardon. Alors, nous avons mis en place des mesures personnalisées d'accompagnement des travailleurs indépendants. Donc, il est maintenu à partir de 2021. Alors, la suspension des prélèvements automatiques, mais pour tous ceux qui sont mensuels, depuis janvier 2021. Donc, je dis bien suspension, pas annulation, puisqu'à l'URSSAF, on n'annule pas les cotisations. On vous a fait une suspension. C'est comme si vous demandez à ce que, c'est pas moi, la sonographie vous apporte une échéance. Donc, on a suspendu pour vous permettre de souffler. Ça, c'est pour les secteurs 1 et secteur 1 bis, puisqu'ils sont plus touchés que les autres. Il y a eu aussi un dispositif d'accompagnement spécifique en cas de régularisation de 2020, important, on verra ça tout à l'heure. Ça, c'est pour le secteur 1 et un secteur 1 bis. Il y a les plans d'appui adaptés à votre situation pour le secteur 1 bis, secteur 2 et les autres secteurs.
Sinon, le reste des secteurs, il faut faire des demandes, mais les secteurs 1 et secteur 1 bis, c'est pas pareil. Ils sont plus soutenus, pour le moment en tout cas, puisqu'ils sont plus en difficulté. J'attends que ma collègue me mette la page 13. Il est de même que pour les auto-entrepreneurs, hein, ce sont les mêmes conditions. Hein. Donc, ils sont aussi déclinés en secteur. Donc, ils ont les mêmes droits. Hein. Les paiements partiels ou absence de paiement des cotisations en cas de difficulté, ils n'auront ni pénalité, ni majoration de retard. Voilà. Donc, à compter de juillet 2021, normalement, ils devraient pouvoir échelonner leurs cotisations et honorer, j'espère, celles-ci. Alors, nous passons. Martine? Oui. La page 13. J'ai un petit bug total sur. Voilà. Et... Alors, les travailleurs indépendants, les modalités de prise en charge de vos revenus de 2020. Nous savons tous, puisque vous avez dû recevoir des flyers, que depuis la déclaration de 2020, les déclarations ne sont plus faites par ni sur Sécu indépendant, ni de façon sur papier aux URSSAF. Vous deviez déjà de mars au 8 juin faire vos déclarations sur impôts.gouv.fr. Donc, en fait, c'est la DGFiP qui nous transmet votre assiette sociale. Donc, pour nous permettre de calculer vos cotisations. Donc, il était essentiel. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'est pas trop tard parce que, bon, vu la conjoncture entre les premiers, deuxième, troisième, quatrième vagues, on en a vu. Vous n'avez pas la possibilité, peut-être, n'avez pas eu la possibilité de faire vos bilans. Il est jamais trop tard pour bien faire. Donc, il est encore temps que vous fassiez vos déclarations pour nous permettre de calculer, en fait, définitivement vos cotisations de 2021 ainsi que les régularisations pour vous permettre de bénéficier de certains avantages, en l'occurrence les réductions et les plans d'apurement. Donc, j'insiste beaucoup là-dessus parce que je constate du haut de mes 28 ans de carrière qu'il y a beaucoup de lacunes à ce niveau-là. Il y a des cotisants qui ne déclarent jamais, mais que vous ne déclarez jamais, c'est déjà très pas bien, mais que vous déclarez en retard aussi, c'est pas votre avantage, surtout ceux qui sont mensualisés. Parce que sachez, quand vous êtes mensualisé et que vous n'avez pas déclaré, on va sur votre compte et on prélève des cotisations taxées d'office. Vous les connaissez, donc c'est sur un forfait. C'est en fonction du plafond de la Caisse générale de sécurité sociale. Mensuel, annuel, on calcule. Donc, des fois, ça ne reflète pas du tout vos revenus. Donc, pensez-y. Parce qu'à l'avenir, vous en aurez besoin. Pensez à faire votre déclaration. Si vous n'étiez pas rigoureux là-dessus, pensez à faire vos déclarations en temps et en heure. Il y a une période de mars à juin et il y a une tolérance jusqu'à mi-décembre parce qu'à partir de mi-décembre, les échéanciers de l'année d'après commencent à sortir. Et en juillet, nous faisons sortir un nouvel échéancier avec les recalculs de cotisation. Ça peut vous être très, très pénalisable. Et en plus, ça peut faire peur à la réception du nouvel échéancier. Alors, je vais parler de la déclaration de 2020. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, on va procéder au recalcul de vos cotisations et sous certaines conditions. Donc, c'est pour ça que je vous dis, pensez à déclarer si vous ne l'avez pas encore fait, puisqu'on vous avez encore droit à ces avantages concernant cette crise, mais il faut avoir déclaré ses revenus. Donc, au secteur d'activité S1, S1 bis et S2, votre éligibilité à la réduction des cotisations au titre de la première période d'état d'urgence du printemps 2020, et on a eu le deuxième état d'urgence, c'était l'automne 2020, donc on est encore en état d'urgence jusqu'au 15 novembre.
Donc, vous avez encore le temps de le faire. Faites-le parce qu'il se peut que vous ayez reçu chez vous à ce jour un échéancier, mais qui n'est pas réel. Parce que je me retrouve avec des cotisants qui ont 4 années de taxation d'office et qui ont pour 50 000 € alors que ce n'est pas du réel. Et effectivement, vous vous retournez vers nous pour nous dire que vous ne vous en voulez pas parce que ce n'est pas bon. Mais pensez à, si vous avez été aussi, vous avez négligé ce volet-là, allez sur vos espaces personnels, regardez là où il manque des revenus, ou alors envoyez-nous des mails et on va vous contacter pour pouvoir remettre à jour ces comptes-là pour que les échéanciers partent. Parce qu'elle a dit au début, ma collègue, c'est une question de répartition. Hein. Quand vous payez vos cotisations, c'est pour vous-même. À l'inverse du salarié qui a ses cotisations prélevées sur son salaire, vous payez vous-même vos cotisations pour votre protection sociale à tous les niveaux. Et je sais qu'en ce moment, on en a besoin. On a besoin de soins. La COVID n'est pas une personne, ni vous-même, ni vos ayants droit. Donc, faisons attention. On ne sait pas ce que le président ou le futur président va décider. Ils vont, jusqu'à maintenant, depuis plus, on ne demande pas à ce qu'on soit à jour pour avoir des droits. Peut-être qu'à un moment, il va le demander et ça va coincer les cotisants que vous êtes. Alors, débat. Alors, la réduction de vos cotisations, donc il y a des conditions. Hein. Tout le monde ne veut pas bénéficier. Donc, durant la première période d'état d'urgence, donc c'est le printemps 2000, à partir de mars, le secteur 1, il n'y a pas de conditions parce que le secteur 1, on sait tous hein, que les hôtels n'ont pas réouvert, que la culture, il n'y a rien qui fonctionne, on ne peut plus être ensemble. Donc, ce n'est pas possible. Il n'y a pas de conditions, vous allez bénéficier d'office. Le secteur 1 bis. Donc, si votre chiffre d'affaires a diminué au moins de 80% pour la période du 15 mars au 15 mai, on va vous donner le bénéfice ou une baisse du chiffre d'affaires qui représente au moins 30% du chiffre d'affaires de l'année 2018. Donc, il y a des conditions secteur 1 bis, pas en secteur 1. Secteur 1, c'est d'office. Secteur 2, il faut avoir dans ces conditions-là. Secteur 1 bis, pardon. Le secteur 2, si votre activité implique l'accueil du public a été interrompue, ce qu'on sait tous, hein, le préfet, tous ceux qui recevaient du public étaient fermés. Donc, là aussi, d'office, vous auriez le droit. Alors, il y a la deuxième période d'état d'urgence, c'est l'automne, hein, nous le savons tous. Soit vous avez fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'accueil du public, donc c'est le secteur 1, secteur 1 bis et le secteur 2. Soit vous avez subi une baisse de chiffre d'affaires d'au moins 50% mensuel par rapport au mois de l'année précédente. Ou lorsque la baisse de votre chiffre d'affaires mensuel par rapport à la même période de l'année précédente représente au moins 15%. Donc, ça, c'est plus du secteur 1 et secteur 1 bis. Alors, la réduction de vos cotisations 2020, c'est là, donc, on a bien compris que c'était sur les cotisations de 2020. Alors, le montant maximal de la réduction de vos cotisations est déterminé en fonction de votre situation dans la limite de vos cotisations sociales dues à l'URSSAF au titre de l'année 2020. Parce qu'il n'y a pas de réduction sur 2021. Pour le moment, on n'en a pas parlé. C'est pour 2020. Donc, alors, les secteurs 1 et secteur 1 bis, donc vous avez droit à 2 400 € puisque vous avez droit, mais sur l'intégralité de vos cotisations, on verra après, vous aurez des droits aussi. Vous avez droit à 600 € par mois d'éligibilité. C'est-à-dire, le premier état d'urgence, ils estiment que c'est sur 6 mois, donc octobre 2020 à mars 2021. Donc, vous avez donc 6 fois 2400 plus 6 fois 600 €, ce qui vous fait 6 000 €. Ce n'est pas négligeable sur une dette. Ceci dit, si vous avez une dette inférieure, vous aurez dans la limite de votre dette. Je l'ai bien dit en haut. Hein. Donc, si vous avez 5 000 €, vous aurez 5 000 €. Le reste, ne sera pas réduit. Et le secteur 2, c'est 1 800 €. Donc, sur les mois de novembre, février et mars, vous allez me demander pourquoi on a sauté des mois. Parce qu'à un moment, il y a des mois où il y a eu des suspensions de cotisation, parce qu'on était en attente d'informations de la tutelle. Donc, vous avez 3 600 €, 1 800 plus 3 600 à déduire sur vos cotisations de 2020. Si vous avez pour 2020 3 600 €, donc vous n'aurez rien.
C'est pour ça que des fois qu'on voit des cotisants qui n'ont rien à payer, hormis les contributions à la formation professionnelle, donc que vous connaissez, pour vous permettre éventuellement, si vous ne travaillez pas, de faire des formations en attendant que les choses reprennent normalement. Alors, on y va vite. Donc, toujours dans la réduction, un exemple, hein, vous avez eu un revenu net en 2020 de 14 000 €. Vos cotisations sociales définitives s'élèvent à 6 400. Vous bénéficiez d'une réduction des cotisations de 1 800 au titre de la première période d'état d'urgence, c'est-à-dire le printemps, plus 1 800, ce qui vous fait 3 600 sur 6 400. Donc, il va vous rester, en fait, pas grand-chose, 2 800 à payer. Donc, ce n'est pas du tout négligeable. Mais tout ça, à condition que vos revenus soient bien enregistrés jusqu'à 2020. D'accord? Le montant total de votre réduction est de 3 600 €, ce qui fait 2 800 € de cotisation à payer au lieu de 6 400. Donc, pour moi, il n'y aura jamais de cadeau comme ça, même si la COVID nous a un petit peu déboussolés. Mais profitez pour ceux qui sont encore en activité, qui ont encore des ambitions. Peut-être ça n'arrivera jamais. Hein. C'est du positif dans le négatif. Donc, profitez-en. Alors, on va parler de la régularisation de vos cotisations 2020. Donc, c'est purement comptable. Hein. Si vos revenus de 2020 sont inférieurs au montant de vos cotisations provisionnelles de 2020, donc si, admettons que vous ayez eu pour N-, parce que sachez qu'on calcule vos cotisations sur vos provisionnels sur N-2. Donc, 2020 a été calculé sur 2018. Donc, quand vous nous avez fourni 2019, effectivement, on fait une régularisation et ça recalcule les provisionnels, les définitifs, etc., des cotisations, des définitifs de 2020. Donc, les définitifs de 2020 peuvent être soit débitrices ou créditrices. Donc, si c'est inférieur, bien évidemment, ça risque d'être créditrice. Donc, dans ces cas-là, soit on va les déduire sur vos dettes, si vous en avez, soit on va vous les rembourser à la demande. Si c'est supérieur, si les montants sont supérieurs au montant de vos cotisations professionnelles, votre régularisation à ce moment-là sera débitrice. Donc, vous aurez ce complément-là. On va les lisser sur les derniers mois ou trimestres de l'année, de juillet à décembre, et ça sera prélevé automatiquement ou alors on pourra les faire entrer dans un moratoire, dans un plan d'appurement, comme l'a dit ma collègue. Donc, on fera quand même attention, on verra quand même à ce que cette régularisation ne vous mette pas en difficulté. C'est pour d'où ces mesures d'accompagnement. Donc, on fera attention. Alors, la régularisation de vos cotisations de 2020, donc ça déclenchera une mesure d'accompagnement spécifique pour le paiement de votre complément de cotisation sociale 2020 si votre régularisation dépasse 1 000 €. Si votre régularisation provoque une augmentation de plus de 50%, je vous l'ai dit tout à l'heure, de vos prochaines échéances courantes et cotisations par rapport à vos échéances provisionnelles 2021 qui étaient calculées sur 2019, vous n'avez aucune démarche à réaliser pour bénéficier de cette mesure d'accompagnement. Des plans d'appurement spécifiques ont déjà été envoyés puisque ça date de mai, ce document. Il y a ceux qui l'ont déjà reçu. J'ai des cas, des commerçants qui ont déjà reçu les plans d'appurement et peut-être qu'ils ne sont pas d'accord. Donc, c'est le moment où vous aviez tant de jours normalement pour nous envoyer par courrier ou par mail une proposition si vous contestez ou alors s'il y a des mises à jour à faire, des revenus, c'est le moment. Alors, exceptionnellement, cette année, vous ne recevrez pas d'échéancier habituel, donc la régularisation de 2020 et appel de cotisation 2021, suite à la déclaration de vos revenus 2020. On a voulu vous laisser, mais et je vous encourage à les faire, créer vos espaces personnels, vous avez une vue surtout, vous pouvez accéder à vos attestations par vous-même, sans avoir à nous chercher, sauf si vous avez un compte débiteur, ça sera plus compliqué. Donc,
essayez de créer votre espace personnel parce que c'est très utile, surtout en ce moment où tout est en dématérialisé. Alors, de toutes les façons, vous recevrez une prise en charge adaptée à votre situation. Donc, je laisse la parole à ma collègue qui vous parlera des plans d'appurement des indépendants et des travailleurs, des auto-entrepreneurs. Oui, alors, je vais parler des plans d'appurement des travailleurs indépendants et des auto-entrepreneurs. Donc, ce sera juste un petit complément par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'un plan d'appurement? Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est une mesure qui va vous permettre de régulariser vos cotisations sociales par un paiement échelonné sur plusieurs mois. Conscient de la difficulté pour toutes les entreprises, ce plan d'appurement a été sera proposé, a déjà été proposé puisque depuis le mois de juillet, des plans d'appurement sont déjà partis à destination de beaucoup de cotisants. Donc, c'est proposé par l'URSSAF, vous n'avez aucune démarche à faire, adapté à votre situation en fonction des arriérés, en fonction de votre situation. Donc, c'est adapté à votre situation. On ne vous demande aucune information supplémentaire. C'est adapté à vos situations, en tout cas selon nous. Et évidemment, si vous trouvez que ce n'est pas suffisamment adapté à votre situation, vous avez la possibilité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de renégocier ce plan d'appurement en contactant votre URSSAF. Et bien sûr, si vous respectez l'échéancier de paiement qui vous a été proposé et que vous avez accepté, il n'y aura aucune pénalité ni majoration de retard. Voilà, donc l'échéancier qui est proposé pour ces plans d'appurement. Alors, lorsque vous avez un cotisant à une régularisation débitrice importante sur 2020, alors c'est d'office que ce plan d'appurement lui sera proposé. Idem, s'il a des échéances de cotisation de novembre et décembre 2020, si elles ne sont pas acquittées, ça va rentrer directement dans le plan d'appurement. Pareil pour les cotisations antérieures à mars 2020. Les échéances de cotisation faisant l'objet d'une procédure de recouvrement avec l'huissier de justice, là, à ce moment-là, il faudra que le cotisant se manifeste pour demander que ça soit inclus dans son plan d'appurement. Alors, concernant les cotisants qui ont une régularisation débitrice qui n'ont pas de régularisation débitrice importante, pardon. Pour la régularisation débitrice de 2020, il faudra qu'ils fassent la demande. Et s'agissant des échéances de cotisation de novembre et décembre 2020, ce sera d'office, ainsi que celles qui sont antérieures à mars 2020. Et à l'instar des cotisants qui ont une régularisation débitrice importante, lorsqu'il s'agira de cotisations qui font l'objet d'une procédure de recouvrement avec un huissier de justice, il faudra qu'il se manifeste et qu'il demande que ça soit intégré dans le plan d'appurement. Alors, concernant les auto-entrepreneurs qui sont aussi concernés par ces plans d'appurement, à compter de juillet 2020, donc je sais que des plans d'appurement ont déjà commencé à partir à destination des auto-entrepreneurs. Donc, les échéanciers aussi, pareil, adaptés à leur situation, en prenant en considération l'ensemble des arriérés qu'on a cités tout à l'heure, vont intégrer ce plan d'appurement. Voilà. Donc, pour les auto-entrepreneurs qui relèvent des secteurs S1, S1 bis et S2, les modalités d'envoi des plans d'appurement seront définies vraiment ultérieurement. Mais ce qui n'empêche que même si les plans d'appurement n'ont pas été envoyés automatiquement, ça n'empêche qu'un cotisant qui voudrait payer ses cotisations de manière progressive, ça n'empêche pas à ce cotisant de se rapprocher de nous en prenant rendez-vous sur son espace en ligne ou en nous téléphonant ou en envoyant un mail. Ça ne l'empêche pas de se manifester pour demander un remboursement progressif de ses cotisations. Alors, la durée qui est proposée. Alors, la durée de l'échéancier qui est proposée par l'URSSAF dépend du montant total des cotisations qui doivent être payées. Alors, 6 mois lorsque le montant est inférieur à 500 €, 12 mois lorsque le montant est compris entre 500 et 1 000 €,
et 24 mois lorsque le montant est supérieur à 1 000 €. Alors, attention, il est possible de demander la prolongation dans la limite de 36 mois maximum. De 2 ans, on peut passer à 3 ans, mais évidemment, il est important pour nous d'avoir vraiment une très bonne motivation de ce cotisant qui nous envoie un courrier pour nous expliquer un petit peu les difficultés qu'il rencontre, même si nous sommes au courant des difficultés, mais il est bon pour nous d'avoir un document qui explicite bien le montant qu'il doit à l'URSSAF, les échéances qu'il peut payer et le montant qu'il propose de payer. Voilà, donc ça, c'est l'objet, ça fait l'objet d'une renégociation et qui peut être acceptée par les URSSAF. Voilà, donc la renégociation, c'est ça en fait. À partir du moment où vous recevez votre échéancier, vous avez un délai d'1 mois pour renégocier, pour demander la renégociation. Donc, la renégociation peut être soit de décaler la date de démarrage de l'échéancier, soit pour raccourcir ou prolonger la durée dans la limite des 36 mois. 36 mois, c'est vraiment la limite. On ne peut pas aller au-delà, c'est la limite légale. Et puis aussi pour adapter à vos moyens de paiement. Voilà. Dans les 30 mois, vous pouvez faire votre demande en ligne sur votre espace ou nous envoyer un mail, un courrier, mais je vous invite à aller sur votre espace en ligne. Voilà, pour qu'elle soit traitée dans les meilleurs délais, voilà, réalisez votre demande depuis votre compte en ligne. Alors, pour les travailleurs indépendants, le calendrier est le suivant, donc avec une régularisation débitrice importante de juillet à septembre, donc les envois des échéanciers ont commencé avec le paiement de la première échéance à partir de septembre, donc c'est en cours. Voilà. Pour les travailleurs indépendants qui n'ont pas de régularisation débitrice importante, l'envoi des échéanciers a commencé en septembre et va s'étaler jusqu'en décembre 2021. Et la première échéance sera payée à partir de novembre 2021. Et concernant les travailleurs indépendants qui relèvent des secteurs S1 et S1 bis, pareil, comme tout à l'heure, c'est à déterminer. Les échéanciers n'ont pas encore commencé à être envoyés, mais ça n'empêche que des travailleurs indépendants qui sont dans cette situation de secteur 1 et secteur 1 bis peuvent se manifester et demander à payer leurs cotisations de manière progressive et aussi négocier, pas renégocier parce qu'ils n'ont pas reçu de plan d'appurement, mais négocier le recouvrement de leurs cotisations. Voilà. Alors, pour les auto-entrepreneurs avec dette, l'envoi des échéanciers a commencé à partir de juillet 2021 et la première échéance a commencé à être payée à partir de septembre 2021. Et pareil que pour les auto-entrepreneurs traditionnels, les auto-entrepreneurs qui relèvent des secteurs 1 et S1 bis, l'envoi des échéanciers n'a pas encore débuté, c'est à déterminer. Voilà. Alors, donc l'accompagnement se fait effectivement par les plans d'appurement, puisque payer de manière progressive sur des durées très longues aide nos travailleurs indépendants, mais il y a d'autres accompagnements, notamment en cas de difficulté de paiement. Et donc, je vais passer la parole à Madame Pichy. Alors, bonsoir. Donc, le dispositif d'accompagnement pour les entreprises en difficulté ou les travailleurs indépendants en difficulté. Donc, il faut éventuellement réévaluer vos revenus 2021, ce qu'on appelle souvent vos revenus. C'est vrai que ce n'est pas régulièrement utilisé, mais on vous demande d'anticiper vos revenus de 2021 pour pouvoir faire le calcul sur N-1, en général, c'est N-2. Donc, si on peut faire avec 2021, ça ne nous pose pas de problème si vous l'avez déjà. Peut-être pas à ce jour, mais bon, à la fin de l'année, puisque la campagne commence en mars. Donc, c'est possible. Pour diminuer le montant de vos échéances et de cotisation, aucune pénalité ne sera appliquée aux travailleurs indépendants. Je vous ai parlé tout à l'heure de réduction. Là, il y a des remises partielles de vos dettes.
travail indépendant, mais il y aura des conditions aussi. Et il y a l'intervention aussi de l'action sociale. Donc, je verrai ça avec vous tout à l'heure. Donc, on est en tout cas très mobilisés pour vous accompagner dans vos difficultés, parce qu'on en est conscient. Alors, la remise partielle des dettes, c'est sous condition. Il faut déjà, on peut cumuler avec les autres la régularisation, mais à condition d'avoir une baisse de chiffre d'affaires pour la période de confinement qu'on connaît, de février à mai. Vous bénéficiez déjà d'un plan d'appurement, soit d'office ou à votre demande, puisqu'il y a des cotisants qui ont pris les devants, qui ont demandé des plans d'appurement parce que bon, nous savons tous que nous avons besoin d'attestation pour la banque, pour répondre à certains marchés, etc. Donc, pour la continuité de nos activités, vous avez déclaré vos revenus définitifs de 2020, pas de revenus estimés. 2021, dont je vous ai parlé tout à l'heure, ce seraient vos revenus estimés si vous les fournissez, mais pas de revenus estimés définitifs pour qu'on puisse calculer définitivement, comme il est si bien dit. Votre activité n'est pas éligible au dispositif de réduction des cotisations sociales de 2020. On a vu quel secteur était concerné. Ou alors, vous pouvez nous attester de difficultés particulières qui fragiliseraient effectivement votre échéancier de plan d'appurement. Alors, c'est la remise partielle, hein, je vous donne les montants, c'est en fonction de la baisse, la diminution de votre chiffre d'affaires entre février et mai 2020. Donc, sur les 3-4 mois là, maximum, donc entre 50 et 60%, vous aurez 300 € maximum de remise, mais je dis bien 300 € à condition que vous respectez votre moratoire, votre échéancier. Si vous ne respectez pas l'échéancier, si on vous a fait une remise de 300 €, c'est sûr qu'on va remettre les 300 €. Donc, il faut que vous soyez à jour pour qu'on fasse la remise. Entre 60 et 70%, c'est 500 € sur l'intégralité, je dis bien de la dette. Entre 70 et 80%, c'est 700 € sur la dette. Supérieur à 80%, c'est 900 €. Vous voyez ça petit parce que ce n'est pas des gros montants, mais bénéficier de la régularisation et de la remise partielle, ce n'est pas du tout non plus à négliger. Ça permet, ça n'arrive pas tous les jours du tout. Je n'ai jamais vu 128 ans de carrière. Donc, profitez-en pour remettre les choses à plat, pour repartir de bouclier. Alors, le montant est calculé en fait dans la limite du montant des cotisations sociales 2020 restant dû au titre de votre échéancier de plan d'appurement. Donc, c'est exactement ça. Donc, la remise partielle de dette, donc ça point effet. L'échéancier de paiement de votre... Dès que vous aurez, il faut d'abord avoir signé votre plan d'appurement pour pouvoir bénéficier de la remise. Tant que vous n'avez pas, et pour moi c'est logique, on ne peut pas vous faire une remise si votre compte n'est pas à jour, dans le sens où vous avez déclaré vos revenus, qu'on a un montant réel, que vos revenus sont bien rentrés. C'est à l'issue de tout ça, on va diminuer le montant de vos cotisations, les 300, 500, 700, 900 €. Et le bénéfice aussi, si vous respectez, je l'ai dit tout à l'heure, votre plan d'appurement, on vous donnera droit, sinon on va les annuler. Et les cotisations qui feront l'objet de cette remise n'auront pas de droit par contre aux prestations maladie, c'est-à-dire que vous savez que vous avez la protection sociale, maladie, retraite, indemnité journalière et j'en passe. Donc, ça ne vous donnera pas droit peut-être à un trimestre de retraite ou à des indemnités journalières. Parce que on vous les enlève, mais c'est pas... en fait, ça dépend de la situation, hein, de vos déclarations de revenus, de ce que vous déclarez. Donc, la demande devrait être réalisée par un formulaire dédié qui sera prochainement mis à disposition sur le site eosac.fr. Je pense que mes collègues en parleront tout à l'heure, mes deux collègues du site qui a évolué depuis le 23 septembre. Donc, l'action sociale, n'ayons pas peur, ne soyons pas... n'ayons pas disons, n'ayons pas froid aux yeux, hein, et il n'y a pas de raison qu'on soit pas en difficulté, qu'on ne veuille pas saisir l'action sociale. On a des droits, vous avez des droits comme tout salarié, vous avez droit à l'aide au paiement des cotisations, ça s'appelle le CPFTI, donc vous pouvez adresser votre demande à l'action sociale. Donc, il y a une commission qui se réunit et c'est interrégional.
et vous avez tout ou partie, soit en partie, on va vous payer vos cotisations, mais il faudra justifier ce document probant pour qu'on vous paye vos cotisations. Mais ça arrive, c'est du déjà vu, encore mieux maintenant. Et d'ailleurs, il a dit le directeur de la COS qu'il se rend compte qu'on ne les utilise pas souvent et assez. Donc, peut-être parce que vous ne demandez pas, mais ça existe. On peut vous aider pour vos cotisations, le paiement des cotisations. Aujourd'hui, on n'est pas sous la protection sociale, mais aussi pour la protection sociale, vous pouvez avoir des aides pour tout, pour remplacer vos revenus, vous vous accompagnez dans vos états de santé, accompagner quelqu'un en métropole. Vous êtes considérés comme des salariés, comme je vous l'ai dit au début, sauf que vous payez vos cotisations vous-même sur des revenus que vous déclarez vous-même. Mais n'hésitez pas à faire des demandes d'aide au lieu de rester dans des situations où on va recommencer à recouvrir les cotisations, mais de manière forcée, que vous n'ayez pas d'ATD ou de problème. Et vous en aurez besoin pour vos banques ou pour répondre même ne serait-ce qu'à un fournisseur. Donc, n'hésitez pas, faites les demandes. Et allez chercher, des fois c'est sur Internet, sur nos sites, vous pouvez trouver les informations. Donc, je vous remercie de votre écoute et j'attends vos questions. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, on va prendre le premier jeu de questions. Donc, déjà, est-ce qu'il y aurait des questions en ligne? Et pour les personnes qui voudraient poser une question en direct, il faudra lever la main. Pardon. Gladys, tu as des questions en ligne déjà à poser pour ces dames? Oui, il y a quelques questions. Bonsoir tout le monde. Donc, il y a quelques questions qui ont été posées dans le fil de discussion. Au début, Madame Sirem a parlé de 25 milliards qui ont été accordés. Il y a quelqu'un qui a demandé est-ce que c'était des chiffres pour la Guadeloupe? Non, ce sont des chiffres nationaux. Ce sont des chiffres nationaux, pas pour la Guadeloupe simplement. Hein. D'accord. Lorsque vous avez parlé des auto-entrepreneurs et que vous avez évoqué le fait qu'il fallait déclarer ses impôts sur qu'il fallait déclarer sur impôts.gouv pour que la DRP pour retransmettre les informations au niveau de l'URSSAF. Quelqu'un demandait, est-ce que pour les auto-entrepreneurs aussi, il fallait le faire par le biais de impôts.gouv parce qu'a priori, il y a un site qui s'appelle autoentrepreneur.gouv.fr. Voilà, je confirme, les auto-entrepreneurs ne fonctionnent pas comme les travailleurs indépendants normaux. Eux, ils font leur déclaration de chiffre d'affaires soit mensuellement, soit trimestriellement sur le site auto-entrepreneur.fr et c'est le chiffre d'affaires, mais c'est mensuel ou trimestriel. Donc, ils n'ont pas à aller sur impôt, sauf si, parce qu'il y a deux options, et il y a l'option de versement libératoire. Donc, auquel cas, ils font la déclaration de chiffre d'affaires chez nous et on va calculer tout. Et sinon, s'ils doivent déclarer aux impôts leurs revenus personnels, parce qu'ils n'ont pas opté pour le versement libératoire, c'est distinct. Mais chez nous, l'auto-entrepreneur, c'est le chiffre d'affaires mensuellement ou trimestriellement. Okay, il n'y a pas d'aller sur impôt.gouv.fr pour déclarer l'année. Mais est-ce qu'ils doivent le faire par auto-entrepreneur.gouv.fr? Oui, ils ont, sur leur espace personnel, oui, ils peuvent aller faire. Et c'est recommandé aussi, parce que n'oubliez pas que l'auto-entrepreneur, c'est lui qui déclare et c'est lui qui calcule. Nous, on ne fait pas de calcul. Contrairement aux autres, on calcule, on envoie l'échéancier, l'auto-entrepreneur. Et sachez une chose, que quand vous restez 24 mois à déclarer à zéro ou à ne pas déclarer du tout, vous sortez tout de suite du dispositif. On vous a dit, et si vous avez vous prétendez, vous avez versé de l'allocation chômage, surtout ceux qui sont chômeurs créateurs,
À ce moment-là, vous n'avez plus la possibilité. Je vois un des appels au secours parce que moi, je ne veux pas avoir mon attestation pour Pôle emploi pour continuer à percevoir mes droits. Donc, pensez à les faire en temps et en heure vos déclarations de chiffre d'affaires en ligne. L'auto-entrepreneur, tout se fait en ligne. Voilà, Ça, sur le site auto-entrepreneur.ursaf.fr. voilà. Voilà, on les renvoie toujours vers le site de auto-entrepreneur. Hein. Voilà. Ok, d'accord, très bien. Il y a deux autres questions. Donc, il y a quelqu'un qui demande est-ce qu'il y a des cellules d'accompagnement pour aider les chefs d'entreprise dans tous ces différents outils et pour pouvoir remplir correctement ces documents ou faire ces demandes correctement. C'est vrai que nous avons parfois des entreprises qui sont un peu embêté parce que tout le monde n'a pas la même facilité dans la rédaction et dans la compréhension des différents outils, en sachant que toutes les entreprises n'ont pas forcément de comptable non plus pour les accompagner. Et est-ce que l'URSSAF a à disposition des conseillers ou une cellule qui permet d'accompagner les chefs d'entreprise dans ce type de démarche? Alors, je vais répondre. Alors, franchement, non, parce que ce n'est pas du tout notre mission. Hein. Notre mission est de recouvrer. D'accord? Donc, ce que je peux donner comme conseil à ces personnes-là, c'est se rapprocher. Hein. Il y a quand même pas mal d'associations qui peuvent aider. Pas forcément des experts comptables ou des comptables, mais il y a vraiment des tiers de confiance qui font ce travail hein, d'aide. Il y a des cellules à d'autres niveaux qui peuvent aider les chefs d'entreprise, même les créateurs d'entreprise à faire des choix, que ce soit au niveau des statuts, que ce soit à tous les niveaux. Nous, on ne peut pas se permettre de conseiller le chef d'entreprise. Ce n'est pas notre mission. Ça peut arriver, oui, si on tombe sur quelqu'un lors d'un rendez-vous téléphonique qui pose une question à laquelle on a une réponse rapide, on va répondre. Mais la mission des conseillers offres de services qui sont en relation avec les cotisants, la mission n'est pas de les diriger ou de les guider vers un choix ou un autre. Pas du tout. Ce n'est pas du tout notre mission. Ok, très bien. Il y a quelqu'un qui demandait si vous pouviez mettre l'écran précédent en image hein, déjà, pendant qu'on finit les questions. A priori, elle voulait peut-être récupérer une information sur juste la diapo précédente, peut-être. Et la dernière question que j'ai, alors je la pose, mais je ne suis pas sûre que ce soit comme ça qu'il faut l'entendre. Une personne demande, est-ce que les réductions concernent la restauration? Mais en fait, ça ne se calcule, ce n'est pas une question d'activité, c'est une question de statut. Non, j'ai vu cette question-là, effectivement, oui, puisque il rentre dans les S1. Elle relève du secteur 1 ou du secteur 1, secteur 1, donc ils ont quand même plus d'avantages. Donc, ces gens-là, ils ont droit. Et une petite précision, pendant qu'on y est, on n'a pas souvent de webinaire comme ça. Sachez que depuis janvier 2020, la CGSS a récupéré tout le monde, et en maladie et en retraite, hormis l'URSSAF, puisque l'URSSAF était déjà partenaire. Mais votre protection sociale est assurée par l'assurance maladie de la CGSS. Donc, il y a le site amélie.fr. Et pour la retraite, donc l'assurance retraite.fr. Et nous avons un autre partenaire qui est la DRSM, la Direction régionale de la santé. C'est pour tout ce qui est 100%, demande de transfert sanitaire. Je sais qu'il y a des difficultés à ce niveau-là. Donc, ils ne sont pas mentionnés, mais ils sont là aussi pour vous aider en cas de besoin. On a eu les opérations Hippocampe, l'État a payé 30 jours, mais s'il fallait rester 6 mois là-bas avec un parent, l'action sociale peut vous aider à payer tout ou partie le logement ou le billet pour faire un rapprochement familial. Donc, n'hésitez pas. Je sais qu'en ce moment, c'est relativement difficile, mais maintenant que vous êtes rattaché à la CGSS, parce qu'il n'y a plus la RAM, vous avez tous les droits, vous avez droit aux indemnités journalières. Sachez que vous pouvez être malade aussi. Les professions libérales, s'il y en a, on peut en avoir.
les professions libérales, praticiens, auxiliaires médicaux et professions libérales normales réglementées, puisque les non réglementés étaient déjà bénéficiaires. Depuis le 1er juillet 2021, vous avez droit à 90 jours d'arrêt maladie sur une année. Donc, vous pouvez vous arrêter si vous êtes malade, si vous êtes contaminé par la COVID, si vous avez un problème de santé, vous pouvez vous arrêter au moins 90 jours dans l'année, déposer votre arrêt à l'assurance maladie, au contrôle médical, dans les boîtes aux lettres, destinées. Ma collègue Madame Serem vous donnera l'adresse du contrôle médical et pour que vous soyez payé. Et on verra par la suite, mais n'hésitez pas, vous avez le droit d'être malade et d'être en arrêt depuis le 1er juillet 2021. Moi, je parle des professions libérales. Très bien, ok. Voilà. Merci. Et il y a une question. Voilà, est-ce que c'est cette Non. diapo? Non, c'était la slide avec les mails, pardon. Ah, très bien, d'accord, ok. Et ensuite, il y a quelqu'un qui demande est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir des attestations de régularisation en ligne pour les auto-entrepreneurs ou est-ce qu'on doit venir en physique pour les obtenir? Et c'est vrai que parfois, on a des entreprises qui nous disent qu'ils n'arrivent pas à avoir forcément ces attestations pour répondre au marché. Bon, on n'a pas beaucoup de demandes, mais ça m'est arrivé 2 ou 3 fois d'avoir des entreprises qui disent comment obtenir ces attestations parce qu'il n'y a pas de réception de public. Alors, petit focus là-dessus, hein, il est vrai que, je le confirme aujourd'hui, les auto-entrepreneurs ne peuvent pas avoir d'attestation au marché public. Il faut qu'ils le sachent. On ne délivre pas d'attestation aux auto-entrepreneurs pour les marchés publics, pour les offres. Donc, par contre, ils peuvent avoir les attestations en ligne s'ils sont à jour. Et les attestations pour Pôle emploi, on peut leur donner aussi une attestation de compte à jour. Mais les attestations, ils ne vont jamais trouver sur leur espace personnel une attestation de vigilance pour répondre à l'appel d'offres. Ça n'existe pas pour cette catégorie-là. D'accord? Parce que qui dit marché, dit salarié, et il leur est déconseillé d'être employeur. Il leur est déconseillé formellement d'être employeur, parce qu'on a créé ce statut, en fait, pour assouplir comptablement à tous les niveaux pour eux et des démarches administratives. D'accord? Donc, il n'y a pas d'attestation pour répondre à des appels d'offres pour l'auto-entrepreneur. C'est comme ça. Très bien, ok, très bien. Après, ils peuvent nous demander une attestation de compte à jour et selon la personne, enfin, là où ils répondent à l'appel d'offres, ils peuvent prendre les attestations de compte à jour, mais c'est rarement pris puisque l'attestation de vigilance qui est là pour les appels d'offres a un code sécurité et en général, les administrations ou autres veulent de ces attestations-là. Donc, peut-être que c'est à revoir. J'ai la directrice adjointe qui est là, qui est à l'écoute, donc très rigoureuse. Elle va peut-être soit donner une information là-dessus et pour alors prendre des mesures pour que ça soit. Merci. Est-ce que je peux enlever cette slide ou Oui, c'est bon. C'est bon, tu peux l'enlever. Alors, on a encore 2 autres intervenants. Je pose une dernière question et on va poursuivre puisque ça fait déjà 1 heure qu'on est en webinaire. Est-ce que alors, il y avait une question sur les radiations. Oui, effectivement, parce que nous aussi, on a constaté au sein de la cellule de crise de la CCI que certaines entreprises se rendaient compte qu'elles étaient radiées. Bon, vous avez expliqué tout à l'heure comment se faisaient les radiations, c'était des défauts de déclaration. Au bout d'un moment, si l'entreprise ne fait pas ses déclarations, ben on estime qu'elle est plus en activité. C'est un peu comme ça que je l'entends. Non, il y a une petite précision. Alors, il y a des entreprises qui ont radié automatiquement. Les auto-entrepreneurs, c'est pour non-fourniture ou déclaration sur 24 mois à 0. Le travail indépendant normal, c'est s'il a au moins 3 années de taxation d'office, on leur a dit, et s'ils nous relancent, ils nous redonnent ces avis d'imposition à ce moment-là, on peut reprendre le compte, mais c'est très délicat. Donc, c'est pour ça que j'ai insisté, ne négligez pas vos déclarations. Même si vous ne payez pas, vous avez des difficultés à payer, déclarez, parce que quand vous ne déclarez pas, même si vous êtes travailleur indépendant normal, on peut vous radier aussi à n'importe quel moment. Et quand vous venez nous demander, vous allez votre espace, vous n'êtes pas actif, ou alors vous nous demandez une attestation, puisque vous pouvez prétendre à l'attestation de vigilance,
on ne peut pas vous donner, hein, je le vois souvent, parce que vous êtes radié. Et à ce moment-là, il y a une cellule spéciale chez nous qui s'en occupe. Il faut que je vois avec mes collègues, que je vous demande vos avis d'imposition, peut-être que vous ne les avez pas depuis 2010, et ça peut poser problème. Alors, faites attention. D'accord. Je critique pas mes Guadeloupéens, mais à ce niveau-là, on est hyper négligent et ça peut nous créer des dommages. Ok, Et des fois, il faut d'accord. être rigoureux. Ok, très bien. Bon, mais les personnes qui ont des problèmes particuliers, comme des problèmes de radiation, ce que je vais leur conseiller, c'est de se rapprocher de la cellule de la CCI. On va aussi vous remettre l'adresse et nous, on va faire remonter ces problématiques de radiation directement aux Absolument. référents que nous Mm. avons avec l'URSSAF, puisque chaque cas individuel ne pourra être traité ce soir. Voilà, et j'ai juste une dernière question concernant une entreprise qui a été créée en janvier de cette année en SAS et dont l'actionnaire majoritaire n'est pas salarié. Quand est-ce qu'elle commence à payer ses cotisations au SAT? Ben, s'il est pas salarié de l'entreprise, il est sous ses dividendes. Donc, il ne sera jamais affilié chez nous. On n'affilie aucune société sans une DUE. Ok, d'accord, très D'accord? bien. C'est le IRL et le URL qui obligent un indépendant. Mais SASU, SAS, si ils sont restés sur leurs dividendes, ils ne se sont pas embauchés eux-mêmes en tant que salariés, aux impôts, ils vont payer sûrement l'impôt sur les sociétés, etc. Ça, son avis, ça aussi, c'est des choses qu'on peut voir. Mais on n'affilie aucune société, Ok, sauf s'il y a un gérant majoritaire SARL ou URL et URL, s'il n'y a pas d'embauche. Donc, ça, d'accord, c'est qu'on s'assure, il faut s'embaucher soi-même. Ou si on reste sous ses dividendes, embaucher quelqu'un d'autre. Parce que souvent, j'ai des demandes d'attestation, mais la personne n'est pas à un SIRET, mais elle n'est pas connue chez nous parce qu'on n'a pas, on n'affilie pas les gens s'ils ont pas embauché, les sociétés. ok, Pas d'accord, les très bien. travailleurs Ben, indépendants, merci. je m'entends bien, hein, travailleurs indépendants, oui. Gérant majoritaire, oui. Gérant, collège de gérance, oui, mais pas de SAS ni de SACH. D'accord, très bien. Mais en tout cas, merci pour toutes ces réponses. Je rassure la personne qui a demandé est-ce qu'elle pourrait avoir la présentation PowerPoint. Élodie, je ne sais pas comment tu as prévu, mais est-ce qu'on peut transmettre les présentations, voir avec l'URSSAF, est-ce que les présentations seront fournies à la demande ou est-ce qu'elles seront mises peut-être sur un espace, on pourrait leur donner un lien aux entreprises qui ont Alors, participé? déjà, Oui, elles auront un lien par rapport au replay du webinaire. Donc, ça, ce sera déjà disponible. Ensuite, faut juste que l'URSSAF nous donne l'autorisation peut-être de diffuser ces présentations. Mais après, tout peut se D'accord, donc, faire par mail, il n'y a aucun souci. oui, oui, ok. pas de problème, hein. Je pense que je parle sous le couvert de Mérida, hein. Il n'y a pas de problème pour que vous diffusiez le webinaire, hein, de ce soir, donc avec le support qui va avec. Ok, Très bien. très bien. Donc, on va passer aux deux autres, puisqu'il n'y a pas Oui, d'autres parce que questions, on va passer aux deux autres, voilà, les deux autres nous présentations. avons encore deux autres intervenants. Donc là, Je me permets de juste conclure pour ce qui est des travailleurs indépendants. Sachez que mes chers Guadeloupéens, que M. Macron a fait sortir en septembre 2021 20 mesures qui seront très, très, très favorables aux cotisants. Je vais vous laisser découvrir. Il y a le site, il y a des sites dédiés à ça. Je vois que c'est Contact Express, Contact Press, et vous pouvez aller regarder et vous verrez que vous aurez pas mal de prestations qui étaient servies d'une autre manière. Il a vraiment lâché et il y aura pas mal d'avantages. Soyez pas défaitistes. Je vous encourage, 2022-2023. Après, je ne sais pas qui c'est qui sera le futur président. En tout cas, il a mis 20 nouvelles mesures mais que j'ai regardées qui sont relativement intéressantes pour l'avenir. on fera passer l'adresse à Madame Esther, Voilà. Madame Morinier, comme ça, elles pourront donner ce lien à leurs adhérents. D'accord. Voilà. Donc, nous allons passer au prochain thème.
sur les offres de services TI et les offres de services RG. Avant de passer la parole à Dimitri, je tenais quand même à dire un petit mot à ce sujet. À l'instar des autres organismes de Guadeloupe et même de France et d'ailleurs, depuis le début du confinement, de cette crise sanitaire, nos accueils sont fermés aux cotisants. D'accord ? Donc, nous ne recevons pas physiquement de cotisants. Et depuis janvier 2021, des outils spécifiques ont été mis en place, que ce soit du côté des travailleurs indépendants que du côté des employeurs, afin de permettre à nos cotisants d'être toujours en lien avec nous. Donc, tout à l'heure, Dimitri et Joam vont le développer, mais par le biais de l'espace en ligne, nos cotisants ont toujours la possibilité d'être en contact avec nous, soit par le biais des rendez-vous téléphoniques qu'ils peuvent prendre directement sur leur espace en ligne ou par des mails qu'ils peuvent nous envoyer régulièrement. Alors, c'est vrai qu'on entend toujours dire on n'arrive pas à avoir l'URSSAF, on n'arrive pas à avoir l'URSSAF. Et vous avez quand même plusieurs moyens de nous joindre. Vous avez le téléphone 3957. C'est vrai que la plateforme n'est plus en Guadeloupe, elle est en Martinique, mais vous pouvez quand même réussir à avoir un conseiller sur cette plateforme qui va vous renseigner. Si vous n'y arrivez pas, vous allez sur votre espace en ligne et vous pouvez planifier vous-même vos rendez-vous. On vous propose des plages horaires, des jours, et donc vraiment nous recevons énormément de demandes par téléphone que nous traitons assez rapidement. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Donc nous faisons tout notre possible pour rester en lien avec nos cotisants qui ont vraiment besoin d'être en lien avec nous pour tout ce qui est renégociation, pour tout ce qui est demande d'accord de paiement, pour tout. Voilà. Donc, je passe la parole à Dimitri qui va nous parler des offres de services proposées par le site ursaf.fr aux travailleurs indépendants. Voilà. Dimitri, c'est à toi. On ne t'entend pas, Dimitri? Dimitri? Il y a certainement un problème de son. Est-ce que la présentation qui est à l'écran, c'est la sienne? Oui. D'accord. Alors, Dimitri? Alors, on va attendre un petit moment, sinon... alors, oui, ce sont les aléas du direct. Du direct, exactement. Dimitri? Est-ce que M. Diza peut faire sa présentation entre-temps ou pas? Ça, il y a un ordre particulier? Oh, non, pas particulièrement. Bon, alors on va commencer par... Ben voilà, il est revenu à l'écran. Par contre, on n'entend pas. Ça y est, Dimitri, on t'entend? Non. Bon, alors il avait un problème de son, effectivement. Il faudrait réactiver le micro. Il a 3 connexions en ce moment, donc j'essaye pour chacune, mais malheureusement, il ne répond pas. C'est bon. Ça y est. Bon, alors il faudrait éteindre les autres. Éteins ton micro. Éteins ton... Dimitri, il faut que tu enlèves ton micro. Il faut éteindre une connexion, soit sur le portable, soit sur l'ordinateur. C'est pour ça qu'il y a les interférences. Éteins sur l'ordinateur puisque tu es sur ton portable ou vice-versa. On t'entend, mais de manière...
Oui, tu devrais couper le portable, ton téléphone ou ton ordinateur. Hein, l'un des deux. Hein. C'est pour ça qu'il y a une... Et là, on t'entend? Oui. Mais là, on ne t'entend plus du tout. Vous m'entendez? Oui, là, on t'entend, Dimitri. Bon, mais je pense qu'en attendant qu'on Ça arrive va à... monter, hein. Bon, alors, je vais, en attendant qu'on règle ça, je vais Est-ce que commencer? Oui, c'est bon. c'est bon? Bon, ben, très bien. Bon, ben, alors, je l'enlève. Allez, on y va, Dimitri. C'est bon, vous m'entendez? On t'entend très bien. Tu peux commencer. Ah. Alors, donc, pour ceux qui n'ont pas suivi la présentation, ils sont venus Non, pas mal. Hein? On entend très bien. Non, monsieur. Pour les travailleurs indépendants. Non, non, on ne vous entend pas. C'est vraiment très achevé. Ça va pas. C'est inaudible. Vous avez certainement problème. Non, non, on ne comprend pas ce que vous dites. Donc, la connexion. Je vais. Alors, essaie d'arranger ça et on va passer la parole à Monsieur Diza. J'essaie de faire avec le téléphone. Oui, ben voilà. Donc, on va commencer par les offres de services de l'URSSAF pour les employeurs. Vous m'entendez? Ça y est. Oui, est-ce que j'aimerais partager mon écran? Est-ce que c'est possible? Mais tu as déjà au téléphone, tu es sur... Vous me voyez là? Allez-y, monsieur Diza. Oui, madame Sirène, vous pouvez couper votre partage et on passera à monsieur Diza l'écran. Voilà, c'est bien, tu peux y aller. J'ai coupé mon partage, tu peux commencer, Joam. Vous voyez l'offre de service? Non. Non? Non, non. Bon, moi, je vais partager le mien, hein, comme ça, ce sera plus rapide. OK? Et je ferai passer les slides pour toi. On y va. D'accord. Donc, bonjour, je me présente. Je suis monsieur Diza de la cellule DEMAX, offre de service. Donc, je vais vous présenter les offres de service de l'URSSAF. Donc, il faut savoir que déjà, qu'il y a deux points d'entrée permettant aux employeurs de réaliser leur déclaration en ligne. Nous avons premièrement Net Entreprise et ursaf.fr. Net Entreprise, si vous voulez, c'est une passerelle de différents organismes de protection sociale, dont l'URSSAF. Donc, il faut savoir que c'est le site officiel de la DSN. Nous avons également le site ursaf.fr qui est le nôtre. Hein. Il propose en fait l'ensemble des services propres à notre branche. Donc, que ce soit TI ou RG. Tu peux passer à la page suivante. Donc, devenir employeur, CFE et première embauche. Tu peux passer. Donc, pour devenir un employeur, il faut savoir que la première démarche à accomplir, c'est de créer son entreprise. Il faut se rapprocher de son CFE compétent et le vote, c'est l'URSSAF. Donc, vous avez la possibilité de le faire sur le site cfe.ursaf.fr. En remplissant la déclaration, dans la rubrique création. La rubrique création, en fait, c'est la
le troisième carré. Vous voyez, je ne peux pas agrandir l'image. Malheureusement, je n'ai pas la main. J'aurais bien aimé. Bon, ce n'est pas bien grave. Donc, tu peux passer à la page suivante. Pour devenir employeur, première embauche. Il faut savoir que la première démarche à accomplir pour créer, comment dire, pour faire Attends, Oui, c'est-à-dire que pour déclarer son premier salarié, il faut le faire à partir du site CFE. DUE.fr, justement, dans la rubrique déclarer sa formalité. C'est-à-dire que je n'arrive pas à voir, donc c'est dommage. Donc, il faut annoter quand même savoir que sur le site DUE.ursaf.fr, vous n'avez pas besoin de mot de passe. Il faut simplement, pour accéder au formulaire DPAE, juste son numéro de SIRET. Donc, tu peux passer à la page suivante. Donc, la fin d'embauche, voilà. La fin d'embauche de tout salarié. Donc, vous pouvez faire également cette démarche via le site cfe.ursaf.fr pour déclarer la fin de tout salarié de l'établissement. Donc, on peut dire aussi que, bon, en conclusion, qu'il faut savoir que toutes ces déclarations sont transmises directement au service dédié, donc qui est le CFE de l'URSSAF, qui feront le nécessaire. Tu peux passer à la page suivante. Présentation de la page d'accueil ursaf.fr. Donc, la page, en fait, vous permet de visualiser rapidement les services que vous souhaitez. Vous pouvez, par exemple, je ne peux pas agrandir la page, non? Bon, c'est pas... C'est space. J'essaie. À 125, par exemple, 125. Ouais, on voit un petit peu mieux. Un voilà. petit peu, hein. Bon, pas bien grave, hein. Donc, Alors, on peut voir... Est-ce que vous m'entendez? Comment? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend, Très bien, Dimitri. merci. Ok, super. Donc, en fait, je disais que la page d'accueil vous permet rapidement de visualiser les services que vous souhaitez. Par exemple, les taux et barèmes, les outils en ligne, les estimateurs, les tutoriels sur YouTube. Justement, ils sont très intéressants. Je trouve qu'ils sont assez explicites et je vous invite à y aller. Hein, parce qu'en fait, en quelques images, ils vous expliquent où aller, comment faire. Si par exemple, vous voulez entrer sur l'espace en ligne, comment naviguer dessus, c'est assez intéressant. Je peux passer à la page suivante. Donc, justement, là, vous voyez, en fait, c'est le parcours de l'employeur. Donc, effectivement, vous voyez le petit carré employeur, mais juste à côté, indépendant. Donc, que vous soyez indépendant ou employeur, vous pouvez, comment dire, parcourir ces rubriques. Donc, par exemple, si vous voulez calculer vos cotisations, déclarer, payer, bénéficier d'une exonération, par exemple, ou bien même d'une attestation. Donc, c'est par ce biais que vous pouvez y accéder. Donc, en un coup d'œil, vous voyez tout ce que en fait, cet espace, le parcours de l'employeur ou de l'indépendant vous propose. Je peux passer à la page suivante. Donc, on est à l'espace en ligne, inscription, bouquet, service. Continue. Alors, pour créer son espace en ligne, en fait, il faut passer par 4 étapes. Donc, la première étape, vous saisissez votre SIRET. Donc, voilà, tu peux passer à l'autre page. Deuxième étape, choisir sa catégorie professionnelle. Donc, ça peut être RG ou TI. Vous mettez votre adresse mail. La troisième étape, saisir vos coordonnées, donc votre nom, votre prénom, numéro de téléphone,
votre mode de réception du mot de passe. Donc, vous pouvez soit sélectionner soit par courrier ou courriel. Et enfin, la quatrième étape, qui est l'obtention de votre mot de passe provisoire. Donc, quand vous avez pu finaliser la démarche d'inscription en ligne, à la première connexion, vous pourrez modifier ce mot de passe. Donc, comme vous voyez tout en bas, mot de passe. Voilà, tu peux passer à l'autre page. Donc, voilà, en fait, la connexion de l'espace sécurisé, en fait, il faut savoir que notre espace en ligne a beaucoup évolué. Elle est plus attrayante. Un espace plus attrayant. Nous avons un tableau de bord synthétique, une messagerie, je dirais, beaucoup plus complète qu'avant, par rapport justement au Covid, donc ils se sont adaptés, et un suivi des données en temps réel. Comme disait Madame Serem, on était obligé de s'adapter, et pour justement répondre à vos besoins, il fallait passer par différents types de canaux, donc dans la messagerie, qui sont par exemple par rendez-vous, par messagerie et même par téléphone. Donc, le tableau de bord. Donc, le tableau de bord, en fait, il donne accès aux différentes fonctionnalités les plus utilisées. Par exemple, vous voyez à votre droite service en un clic. Donc, malheureusement, on ne voit pas très bien. Mais là, on peut, par exemple, télépayer, déclarer un salarié, déclarer des cotisations, demander une attestation. Je pense qu'en général, on aime bien demander une attestation. Par exemple, on se dit, bon, j'ai un marché public, j'aimerais avoir une attestation. Pour ce faire, il faut que le compte soit à jour, comme disait ma collègue tout à l'heure. Donc, vous pouvez également demander un relevé de situation comptable. Donc, ce sont des services qui sont très intéressants et rapides, au lieu d'aller, par exemple, avant d'aller à l'accueil, demander une attestation, comment dire, un relevé de situation comptable. Ce qui est bien également, vous pouvez faire une demande de majoration comptable. Il y a également la messagerie, donc où vous pouvez demander pardon, un rendez-vous téléphonique ou bien un échange à mon URSSAF. Tu peux passer à la page suivante. Donc, justement, la messagerie. Donc, justement, Madame Serem en parlait. Justement, je ne vais pas dire grand-chose parce qu'elle a tout dit, malheureusement. Bon, alors, ça vous permet quand même de gagner assez de temps. Hein. Vous avez 3 possibilités pour échanger sur le site ursaf.fr. Alors, il est possible d'envoyer un message, de demander un rendez-vous téléphonique et troisièmement, joindre un conseiller au 3957 pour pour le régime général et Dimitri, tu le diras tout à l'heure pour les TI. Hein. Je ne m'en souviens pas. Bien si Madame Serem peut intervenir. Donc, 98. Voilà. Voilà, merci. Donc, en fait, afin de simplifier en fait ces demandes, vous avez en fait des onglets. Par exemple, créer une activité qui permet en fait d'identifier votre besoin. C'est-à-dire que quand, par exemple, je prends un exemple là, déclarer une cessation d'activité. Vous cliquez sur cet onglet, ça vous met directement, alors bien évidemment, vous allez mettre une annotation, donner en fait le motif exact, et ça ira directement dans le service concerné. Donc, il n'y aura pas de perte de temps, ça ne passera pas d'un service à un autre, ça ira directement dans le service concerné. Donc, c'est très important à savoir. Donc, tu peux passer à la page suivante. Donc, le détail des services en ligne. Alors, nous avons plusieurs onglets, compte, mon profil, documents, actualité, messages. Donc, ces onglets, en fait, permettent aux cotisants de visualiser leur situation de compte, de régulariser les paiements, de visualiser aussi les attestations. Par exemple, s'ils font une demande et bon, voilà, je souhaite avoir une attestation de vigilance et
et de là, ils arrivent à, en fait, sur cette application, ils peuvent voir la messagerie qui leur précise qu'ils ont reçu comment dire, l'attestation. Donc, par exemple, tu peux passer à l'autre page. Vas-y, tu peux passer toujours. Donc, voilà, par exemple, si toutefois vous voulez faire une DPAE, donc vous allez cliquer sur sur compte, l'onglet compte, qui va vous proposer soit une embauche, soit déclarer un salarié, déposer un fichier, modifier une DPAE. Donc, là, vous remplissez votre fichier et vous validez. Ça ira directement au service concerné. Tu peux passer à l'autre page. L'ADUX, là, c'est plus pour les déclarations des cotisations. Donc là, pareil, onglet compte, ça se déplie, cotisation, déclarer mes cotisations, vous déposez votre fichier et ça arrive directement via le site ursaf.fr sur notre lien, enfin, comment dire, sur nos applications comptables de l'URSSAF. Tu peux passer à la page suivante, s'il te plaît. Donc, voilà. Gestion des moyens de paiement. Donc, cet onglet, en fait, vous allez sous l'onglet Profil, mes moyens de paiement, gérer mes coordonnées bancaires. Là, vous pouvez insérer, ajouter vos comptes bancaires. Ensuite, télépayer, c'est-à-dire que si toutefois vous voulez régulariser votre situation par ce biais, même si par exemple vous êtes comment dire un employeur et que vous avez un expert comptable qui fait vos cotisations via la DSN et que malheureusement il y a un loupé, le paiement n'est pas passé, vous pouvez passer par le site ursaf.fr et faire une régularisation par ce biais. Donc voilà, tu peux passer à la page suivante. Alors, ce que je voudrais préciser, oui, c'est que finalement, vous vous rendez bien compte que vous n'avez pas besoin de venir à l'accueil, faire la queue pour nous demander tout ça. Vous avez la possibilité de tout faire en ligne. C'est vrai que lorsque vous demandez une attestation de vigilance, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de demandes à ce sujet, et que vous n'arrivez pas à sortir cette attestation de vigilance en ligne, eh ben, c'est qu'il y a un souci, c'est qu'il y a un problème, c'est que vous n'êtes pas à jour. À ce moment-là, oui, vous prenez rendez-vous encore sur votre espace en ligne pour nous demander un rendez-vous afin de gérer votre situation. Mais vous pouvez tout faire dès lors que votre compte étant en bonne santé, vous pouvez tout faire sur votre espace en ligne. Voilà, donc Joanne nous a présenté un petit peu de façon laconique tout ce qu'on peut faire pour les employeurs. Voilà, donc merci Joanne. Nous allons passer la parole à Dimitri. Je crois que son problème technique est réglé. Tu peux passer la dernière page. Il y a une page pour les adresses quand même. Je pense que ça peut être intéressant oui, tout à fait. Pour les cotisants. Très bien. Donc, c'est bon, je peux prendre la parole? Vas-y, Dimitri. Non, d'abord, voilà, comment joindre le téléconseiller. Donc, tout à l'heure, on disait que c'était le 3957 par téléphone. Pour les indépendants, Dimitri le dira tout à l'heure, mais c'est écrit là, c'est le 3698. Voilà, donc vous pouvez contacter tous les jours au 3957 par téléphone sur la plateforme téléphonique qui se trouve en Martinique. Du lundi au vendredi. Hein. Voilà, du lundi au vendredi. Voilà, très bien. On va passer la parole à Dimitri. Voilà, donc bonsoir, rebonsoir. Donc, je vais vous présenter rapidement, parce que ça fait un petit peu tard et je vois que les participants de plus en plus. Donc, je vais vous présenter déjà essentiellement la passation des artisans commerçants en profession libérale, parce que les auto-entrepreneurs artisans commerçants ont déjà été affiliés depuis un petit moment.
Donc, Madame, juste pour en rectification à ce que Madame Pichy a dit, ce n'est pas le 23, mais le 20 septembre. Depuis le 20 septembre, les artisans commerçants ont été affiliés à ursaf.fr. Donc, ce qui est intéressant dans ce procédé, c'est que ils étaient avant sur le statut indépendant. Donc, à partir de leurs identifiants, ils peuvent avoir la possibilité de se connecter à ursaf.fr sans pour cela créer un nouvel espace. Okay. Donc, ils peuvent s'authentifier directement donc avec le numéro de SIRET ou le numéro d'identification. Donc, le numéro d'identification qu'on appelle le numéro de sécurité sociale. Donc, attention, il ne faut pas enregistrer la clé parce que souvent, beaucoup de cotisants enregistrent la clé et après nous font un retour comme quoi que ça ne fonctionne pas. Donc, le système demande 13 chiffres. Et je crois que le numéro de sécurité sociale, c'est 15 chiffres. Si je ne me trompe pas. Excuse-moi juste Dimitri de te couper. Est-ce qu'il y a un support visuel sur ta présentation? Mais il est là? Oui, il y a un support. D'accord. Vous le voyez pas? Non, on est sur le même slide que tout à l'heure. C'est pour ça que je pose la question. Ah, d'accord. Mais pourtant, il est en train de défiler sur mon... Alors, très bien. Je vais le... Je partage mon écran pourtant. Alors, attends. Vous voyez le mien? Très bien. Parfait. Tu peux continuer. Vous le Merci. voyez le mien? Oui, très bien. Merci. Très bien, Dimitri. Voilà. Oui, c'est bon. Donc, la page par rapport à l'authentification. Donc, comme je disais, donc vous avez la possibilité de vous connecter soit avec votre adresse, soit avec votre numéro d'identification, donc qui est le numéro de sécurité sociale, ou soit avec le numéro de SIRET. Donc, si toutefois vous n'avez pas de compte en ligne, non, pas de panique. Donc, vous allez donc, vous allez dans le moteur de recherche, donc vous tapez ursaf.fr. Donc, vous allez avoir la page d'accueil, ursaf.fr. Donc, vous allez sur créer votre espace en ligne. Vous allez sur créer votre espace en ligne. Par la suite, on va vous demander de choisir votre catégorie. Donc, catégorie artisan, commerçant ou profession libérale. Donc, en fonction de votre catégorie, vous choisissez la catégorie qui vous est propre. Par la suite, on va vous demander de renseigner votre numéro de sécurité sociale. Donc, ici, est-ce que tout le monde voit? C'est bon? Oui. Donc, on va vous demander de renseigner le numéro de sécurité sociale. Donc, cette fois-ci, avec la clé, pour bien vous identifier. Donc, une fois que vous l'avez enregistré, donc vous cliquez sur le suivant. Ici, sur votre droite. Par la suite, on passe à l'action suivante, donc la rubrique courriel. Donc, sur la rubrique courriel, on va vous demander les informations personnelles telles que le nom, le prénom, le numéro de téléphone et votre adresse courriel que vous devrez entrer 2 fois en confirmation. Donc, une fois que vous avez entré tous ces éléments-là, donc assurez-vous quand même que les éléments que vous entrez soient les bons, même si vous avez la possibilité par la suite, une fois que vous avez cliqué suivant, de revenir sur ce que vous avez enregistré, donc dans la partie vérification. Donc, la partie vérification, ça va vous permettre de visualiser ce que vous avez enregistré et de modifier s'il y a lieu de le faire. Voilà. Alors, donc, on va vous demander par la suite d'entrer votre date de naissance. Donc, une fois que vous avez entré votre date de naissance, donc si vous êtes sûr, comme on a dit, que les informations que vous avez bien enregistrées sont correctes, donc vous cliquez en bas à droite sur suivant. Et par la suite, le mot de passe. Donc, le mot de passe, on va vous, par rapport à l'adresse mail que vous avez renseignée, donc vous allez confirmer
vous allez recevoir un mail de confirmation qui vous demande, de bien justifier que c'est bien cette adresse que vous avez enregistrée. Et par la suite, vous aurez un mot de passe provisoire. Donc, le mot de passe provisoire, il va vous permettre d'accéder à la page et par la suite, on va vous demander de renseigner le mot de passe personnel. Donc, un mot de passe que vous allez rentrer Papa 2021 ou Joël 2022, comme vous le souhaitez. Mais c'est un mot de passe qui est strictement personnel. Voilà, donc vous allez tomber sur cette page-là pour valider votre adresse courriel. Et par la suite, valider le mot de passe. Voilà. Donc, si toutefois vous avez, parce qu'on n'en a pas parlé, si toutefois vous avez des difficultés de connexion et que vous avez ou bien égaré votre mot de passe, donc vous allez sur le petit onglet mot de passe oublié lors de la connexion et on vous enverra un mot de passe sur votre adresse mail. Donc, comme je vous ai dit, les mots de passe sont toujours provisoires. Une fois que vous entrez, donc c'est juste pour vous permettre d'accéder à votre espace en ligne. Et une fois que vous avez accédé à cet espace, on va vous demander de le changer systématiquement. Voilà. Donc, par la suite, là, je vais vous parler des fonctionnalités, tout simplement. Donc, une fois qu'on a entré son mot de passe, donc, on va accéder au tableau de bord de l'espace en ligne. Donc, l'espace en ligne, alors, le tableau de bord est constitué de 5 rubriques. Donc, vous avez la rubrique accueil, donc la rubrique des cotisations, mon profil, actualité et messagerie. Donc, le profil accueil. Sur le profil accueil, vous avez donc vous verrez vos informations personnelles, donc votre nom, votre prénom. Et si vous avez, par exemple, un compte régime général, donc avec des salariés, vous aurez la possibilité de visualiser le SIRET qui appartient au régime général éventuellement. Parce qu'il ne faut pas oublier que EOSAF.fr a été créé pour permettre aux cotisants de visualiser tous leurs comptes, y compris le compte travailleur indépendant et le compte régime général. Donc, vous aurez la possibilité de visualiser toutes les informations qui concernent les différents comptes. Donc, sur l'accueil, vous aurez aussi les derniers échanges avec votre EOSAF, ainsi que les actualités concernant votre profession. Donc, si toutefois vous voulez plus si vous voulez plus d'informations, donc vous allez sur l'onglet Actualité, la rubrique Actualité, qui vous permettra de voir toutes les actualités du moment, ainsi que les réformes, les procédures mises en place pour la période difficile, par exemple, comme le Covid. Donc, vous aurez des informations qui concernent votre activité. Voilà. Donc, par la suite, vous avez la rubrique cotisations. Donc, sur mes cotisations, donc vous allez retrouver donc vos cotisations, bien évidemment. Donc, par la suite, vous avez la possibilité d'avoir la synthèse de votre compte. Vous avez la possibilité de faire vos déclarations. Vous avez la possibilité de les visualiser. Vous avez la possibilité aussi d'enregistrer, de faire des paiements. Donc, qui dit paiement dit mandat CEPA. Donc, vous pouvez enregistrer votre mandat CEPA et télépayer éventuellement. Vous avez la possibilité de faire des demandes d'attestation. Donc, si toutefois vous avez une difficulté, vous avez mis en place un moratoire, donc vous avez la possibilité aussi également de le voir sur la rubrique Mes cotisations. Voilà. Donc, par la suite, on va passer à la rubrique Mon profil. Donc, sur mon profil, donc les informations de base, hein, donc tout ce que vous avez enregistré auparavant pour pouvoir créer votre compte en ligne. Donc, vous le verrez sur mon profil. Donc, vous aurez la possibilité de modifier certaines informations si toutefois, entre-temps,
ça a changé, comme une adresse par exemple, ou bien si vous souhaitez réinitialiser votre mot de passe, vous avez la possibilité aussi de le faire éventuellement dessus. Voilà. Donc, vous avez toutes les informations comme le montre le diapo. Donc, la dernière rubrique, comme on a déjà présenté la rubrique actualité, donc vous avez la rubrique, l'onglet, messagerie. Donc, l'onglet messagerie vous permet de rentrer en contact avec votre staff. Donc, vous avez la possibilité d'envoyer des messages directement ou bien faire des demandes de rendez-vous sur l'espace messagerie. Donc, vous avez deux types de rendez-vous. Donc, vous avez une demande de rendez-vous que vous allez déposer et qu'un gestionnaire va récupérer sur un délai de 24 à 48 heures, où vous avez la possibilité aussi, par rapport à un planning, de vous positionner sur le planning avec la date que vous souhaitez et les horaires, le créneau horaire qui vous arrange. Et en fonction du créneau, il y a des gestionnaires, enfin des conseillers offre de services de préférence mis à disposition pour répondre à votre demande et vous appeler dans le temps que vous aurez choisi. Donc, pour pouvoir accéder à cette démarche, donc vous cliquez sur l'onglet messagerie. Donc, nouveau message. Donc, une fois que vous allez sur nouveau message, voilà, nouveau message. Donc, par la suite, échanger avec mon URSSAF. On va vous demander l'objet de votre demande. Donc, vous allez renseigner votre demande en fonction de vos exigences. Donc, si vous voulez, par exemple, paiement, donc vous avez la case paiement, vous cochez paiement. Un autre sujet, information, document justificatif. Vous cliquez dessus si vous voulez transmettre des documents. Une demande de rendez-vous, si vous avez une demande de rendez-vous, donc vous cliquez, comme on a dit, demande de rendez-vous. Par la suite, on va vous demander l'objet de votre rendez-vous. Donc, vous avez plusieurs motifs. Donc, parmi tous les motifs par rapport à la demande que vous avez effectuée précédemment, on va vous demander de choisir pour qu'on puisse bien cibler et se préparer pour pouvoir mener à bien l'entretien. Donc, une fois que vous avez enregistré votre motif, donc vous cliquez sur envoyer. Donc, par la suite, une fois que ça a été envoyé, une alerte chez les conseillers offres de services qui prendront en charge votre demande. Donc, sur ce, j'ai terminé ma présentation. Donc, si toutefois vous avez des questions, n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci Dimitri. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, concernant, je ne sais pas si vous m'entendez, j'ai enlevé mon micro. Vous m'entendez là? Oui, oui, tout à fait. Oui, très bien. Ok, alors concernant les questions, il n'y en a plus beaucoup. Il y avait deux questions un peu par rapport à la plateforme, deux personnes qui parlaient d'erreurs et comment pouvoir corriger des erreurs qui ont été faites sur l'espace personnel. Quelqu'un qui dit qu'il a créé son espace et il a laissé une erreur et il n'arrive pas à avoir quelqu'un pour l'aider parce que voilà, maintenant ça refuse son numéro SIRET. Et est-ce qu'il y a une assistance un peu pour les personnes qui auraient besoin d'assistance sur cette plateforme ou pas? Alors, pas sur la plateforme, mais en effet, si les cotisants ont un souci avec leur mot de passe ou avec le SIRET qui n'est pas reconnu, oui, que ce soit au niveau du service TI ou RG, on peut les aider, oui. D'accord, mais il faut toujours passer par sa messagerie pour poser ce type de questions, parce qu'il y a quelqu'un qui a peut-être aussi fait une erreur
de frappe sur son nom et qui est pour l'instant dans l'impossibilité de faire des démarches parce que la rectification n'a pas été faite. Dans ce cas-là, cette Alors, personne peut vous donner ses coordonnées et à ce moment-là, on fera le nécessaire. donc, en complément de Mme Sérem, donc, le cotisant peut appeler aussi le 3698. Donc, le 3698, les téléconseillers nous font une affaire que nous, on va récupérer pour pouvoir faire la modification manuellement. Donc, manuellement, donc, la prise de contact avec le cotisant, donc, on peut le faire en direct et le cotisant peut le voir en instantané, la modification qui est effectuée sur son compte en ligne. Okay, très bien. Élodie, je te laisse que… Je voudrais ajouter aussi, parce qu'il me semble… Vous m'entendez? Oui. Oui, je voudrais ajouter aussi quelque chose, parce qu'il me semble que la personne posait une question sur Net Entreprise. Alors, il faut savoir que Net Entreprise n'est pas ursaf.fr. Nous ne pouvons pas interagir sur Net Entreprise. Net Entreprise, je répète, est un site qui est partenaire avec l'URSSAF et d'autres administrations, mais nous n'avons pas la main dessus. Si toutefois, effectivement, ils ont un problème sur le compte URSSAF, Net Entreprise, il faut qu'ils contactent Net Entreprise. Oui, c'est bien de le préciser, en effet. Nous n'intervenons pas en cas de difficulté sur Net Entreprise. Hein. Voilà, ce n'est pas du tout notre compétence. Très bien. Bon, si on n'a pas d'autres questions ni demande d'intervention, je remercie en tout cas l'URSSAF d'être venu aussi nombreux ce soir et d'avoir présenté, d'essayer d'être aussi exhaustif sur l'offre de services et surtout sur le moyen de dématérialisation des différents outils qui sont mis à la disposition des cotisants. Je m'excuse encore vraiment pour ces gros problèmes techniques qu'on a eu ce soir. C'est vrai que c'est pas souvent facile de mettre en place des visioconférences chacun chez soi à distance, mais on essaie de faire le maximum pour que vous soyez le plus présent possible à ces horaires. Donc voilà, le webinaire sera bien sûr en rediffusion et en replay sur la chaîne YouTube de la Chambre de commerce. Et comme nous l'a demandé les participants, nous vous enverrons par mail. Donc, vous avez fait une inscription. Donc, j'ai vos mails. Donc, on vous enverra le lien du replay et les différents documents de présentation que l'URSSAF nous a donnés aujourd'hui. Voilà, donc je remercie tout le monde d'avoir participé, aux personnes qui sont restées jusqu'au bout. Et puis merci encore à chacun d'entre vous d'être intervenu ce soir. Merci beaucoup, Madame Esther. Merci à la CCI. Merci, Madame Morinier. Merci à Mérida Girondin qui est avec nous pour nous soutenir ce soir. Voilà, bonne soirée à tout le monde et merci. Oui, Merci. Merci, bonne soirée. Pour les auditeurs, tous ceux qui nous ont écoutés. Merci. Bonne soirée, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bye.